بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui, on lit ensemble ce passage important de ce livre, Miftahu Dar al-Sa'ada, l'imam Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh. Dans ce livre, l'auteur, rahimahullah, il a traité plusieurs sujets, plusieurs thèmes, et le principal thème, c'est al-ilm, al-shar'i. Il a cité énormément de points. Et le point qu'on va lire aujourd'hui, c'est Al-Wajhu Al-Hadi wa Thamanoun, 81e point. Et dans ce point, il a cité 10 causes. 10 أسباب. فقال رحمه الله: وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة. Au départ, et on va pas lire le début de ce point parce que ça serait trop long et c'est assez complexe, il est rentré dans les détails. Lakin pour résumer, il a commencé par une mas'ala azima. وهي قوله وهنا اختلف في مسألة عظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه. Est-ce que celui qui a de la science, forcément il sera guidé? Est-ce que celui qui connaît une chose, forcément il va mettre en application cette chose? Est-ce qu'il y a un talazum bayna al-ilm wal amal? Il a cité différents cas, il a détaillé rahmatullah alayh. وخلاصة القول أن العلم, la science, c'est forcément du bien, c'est forcément un bien, c'est forcément lié à la guidée. كما قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Enfin, c'est du khayr, c'est du bien. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc la science, c'est très profitable. لكن il y a des causes, et si on relit maintenant la parole d'Ibn al-Qayyim, ça sera plus clair. وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة. هذا العلم, cette science qui est profitable à la base, parce que la science c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc forcément c'est profitable. Lakin cette science qui est profitable à la base, il peut y avoir une cause. Il en a cité 10 causes qui empêchent cet homme ou cette femme qui ont cette science de la mettre en application. Donc, kathirun min an-nas, ils ont de la science dans un point précis par exemple, et ils ne mettent pas en application. Ils connaissent maintenant que cette chose c'est obligatoire et ils ne font pas cette obligation. Or, ils savent, ils ont la conviction, ils connaissent même peut-être des preuves que cette chose elle est interdite et ils la commettent. Ils font ce haram. Kalam nafis de cet imam, et il a détaillé, nasiha li ikhwanina, c'est de lire le début. Illa nous, si on lit tout, ça prendrait trop de temps. Le but, nous, aujourd'hui, c'est de comprendre ces 10 causes. وإلا فالكلام في بداية هذا الوجه, il est très très profitable. Il a cité plusieurs versets et plusieurs hadiths. Il y a beaucoup de gens, ils connaissent certaines choses et ils ne mettent pas en application. على كل حال قال السبب الأول, la première cause. On répète, la première cause qui empêche
cet homme ou cette femme de mettre en application une science qu'ils connaissent. La première cause, ضعف معرفته بذلك لأن العلم درجات. Certains, ils ont شيء من المعرفة, ils ont certaines connaissances, lakin c'est des connaissances très très faibles. Peut-être qu'il n'a pas la certitude, peut-être qu'il n'a pas compris exactement la gravité de commettre ce péché ou de délaisser cette chose. Enfin, la première cause, elle va être détaillée dans toutes les paroles qu'on va lire par la suite. السبب الثاني, la deuxième cause, عدم الأهلية. وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكية. Certains, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve, leur cœur, il n'est pas prêt à accepter cette chose. Ça peut être une parole, ça peut être une croyance, ça peut être une action. Par conséquent, mettre en application cette science qu'ils connaissent. لماذا؟ لأن Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur facilite pas, il ne les guide pas. لا يوفقهم للعمل. فقال المؤلف رحمة الله عليه: فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلداء التي لا يخالطها الماء. Il a comparé ce cœur à une terre. C'est comme une terre qui n'est pas apte, une terre qui n'est pas profitable pour l'agriculture. Même si tu plantes une graine, ou des graines, même s'il pleut, il n'y a rien qui pousse. Certaines terres, c'est comme ça. وهكذا بعض القلوب ونسأل الله السلامة. Et pour les cœurs, c'est la même chose. قال فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. Parce que cette terre, c'est pas une terre fertile, elle n'est pas apte pour cultiver telle ou telle chose. فإذا كان القلب قاسيا حجريا أي مثل الحجر comme une pierre لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه. هكذا les cœurs durs. Certains cœurs, ils sont durs comme les pierres. أو أشد قسوة كما أخبر الله عز وجل. Ce cœur, il n'accepte pas. مثلا, il sait que telle chose c'est interdit, que telle chose est interdite plutôt. Et peut-être qu'il va être conseillé. نصيحة من أحد إخوانه. Un conseil de la part d'un de ses frères. Lakin tellement que son cœur, il est dur, il n'est pas prêt à accepter cette science qu'il connaît à la base. Il ne peut pas la mettre en application. Et bien sûr, on va voir le lien entre la dureté de ce cœur et l'orgueil, la fierté. Comme l'auteur il a cité dans les causes suivantes, on verra ça ensemble, Inch'Allah. قال كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله. أي Allah subhanahu wa ta'ala, il les a égarés. Même si la vérité, elle leur parvient, même s'ils la connaissent, même s'ils la prononcent, ils sont incapables de croire. قال عز وجل ولو جاءتهم كل آية. Même si tous les signes, ils leur parviennent. Et هذه الآيات, bien sûr, parmi ces ayats, العلم, الآيات الشرعية, أي الوحي, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. حتى يروا العذاب الأليم. Ils ne croiront pas. Pourtant, ils savent, ils ont vu, ils ont entendu, là qu'ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils soient châtiés. قال ابن القيم رحمه الله وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Ça prouve, ya ikhwan, que ce cœur, c'est mahl al-ilm. C'est comme la terre, c'est cet endroit où on plante les graines, c'est cet endroit qui accepte l'eau, et c'est cet endroit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cet endroit une cause pour que les gens ils profitent de cette terre, de ses fruits, de ses légumes, etc. Les cœurs, c'est la même chose pour la science religieuse. Il y a certains cœurs, ils acceptent la science. Ils en profitent. Comme la terre, elle est profitable pour l'agriculture. Et ils font profiter les autres. فلهذا تستفيد من هذا السبب. Le deuxième, tu arriveras à mettre en application ce que tu as appris si Allah il le veut. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Si Allah il veut, tu arriveras. Si Allah il ne veut pas, tu n'arriveras pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala karimun, rahimun, hakamun, adl. Allah il est juste. Il est miséricordieux. Donc si tu es sincère, il te facilitera. Si tu fais les causes, il t'ouvrira les portes subhanahu wa ta'ala. Fais demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué énormément pour son cœur. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Dans plusieurs hadiths. On a décidé aujourd'hui de lire ensemble ces causes. Pourquoi? Parce qu'on est tous concernés. On essaye tous de faire des efforts dans la science, de mémoriser, d'apprendre, d'assister à des cours, de donner des cours, de lire, de propager chacun selon son niveau. لكن هذا العلم, cette science qui est mémorisée, qui est apprise, qui est révisée, qui est étudiée, qui est enseignée, elle sera profitable si on la met en application. Illa, si elle n'est pas mise en application, c'est en rien profitable. Pourquoi? Parce que هذا العلم, cette science que Allah il a révélée, c'est pour qu'on la mette en application. C'est la religion d'Allah. C'est pour ça qu'on doit obéir, on doit s'écarter de la désobéissance, on doit se soumettre, on doit faire telle chose, on doit s'écarter de telle chose. Mais imaginez quelqu'un, il emmagasine la science, il sait que telle chose c'est obligatoire et il ne fait pas l'obligation. Beaucoup de gens, ils savent que la salat elle est obligatoire et ils ne font pas la salat. Qu'est-ce qu'elle va lui, ou quelle utilité cette science de connaître, même s'il connaît les versets. Tu peux lui demander un verset sur la salat, il peut t'en citer plusieurs. Des hadiths, il t'en cite plusieurs. Lakin, il ne fait pas la salat. À quoi ça sert? Ça devient un argument contre lui. Indallah yawm al-qiyamah. Ça sera un argument contre lui le jour du jugement. S'il meurt, il n'a pas mis en application sa science. قال وهذا في القرآن كثير فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا. Un cœur dur, قاسي, غليظ, جافي, tous ces mots ça tourne autour du même sens, la dureté. لا يعمل فيه العلم شيئا. Le ilm, il n'aura pas d'impact sur ce genre de cœur. Et les cœurs, ils durcissent à cause des péchés. Les cœurs, ils durcissent. En général, une des principales causes, la principale cause, c'est les péchés. Fais attention. Fais attention quand tu étudies la science, tu apprends des choses. Fais attention les péchés. Il y en a les péchés, ça durcit le cœur, ça noircit le cœur. Thomas, cet homme, cette femme, même s'ils ont des connaissances, il connaît les conditions de telle chose, il connaît les piliers de telle chose, il sait que telle chose c'est une sunna, telle chose c'est une bid'a. Lakin peut-être qu'il n'aura plus la force de mettre en application à cause des péchés, à cause de la dureté de ce cœur. On avait étudié ensemble la parole de Sufyan al-Thawri, rahimahullah. À cause d'un péché, il a été privé de qiyam al-layl, de la salat de nuit, plusieurs mois. Rahmatullah alayhi. Imaginez plusieurs péchés, imaginez des grands péchés, imaginez des moqueries, imaginez l'insouciance avec l'orgueil, la fierté. Imaginez. La troisième cause,
السبب الثالث, donc toujours parmi les causes qui empêchent celui qui a de la science de mettre en application cette science, قيام مانع. Il y a un obstacle, quelque chose qui empêche. وهو إما حسد أو كبر. Donc ce sabab, il détaille le sabab précédent, la cause précédente. Hasadun ou kibr, en général, c'est une de ces deux causes, ou les deux. Al-hasad, la jalousie, al-kibr, l'orgueil. قال وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر. C'est cette cause qui a empêché Iblis de se soumettre et d'obéir. Iblis, il n'avait aucun doute concernant l'ordre d'Allah. Il l'a entendu. Usjud lima khalaqtu biyadayya. Donc il avait de la science. La science qu'il avait à ce moment, c'est qu'il devait se prosterner devant Adam parce que Allah il lui a ordonné. C'est quoi qui l'a empêché? C'est pas l'ignorance. Il aurait été ignorant, il aurait été pardonné. Il y en a celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Il savait, il a entendu, il connaissait l'ordre. Il avait la certitude. Lakin, al-mani', l'obstacle, l'empêchement, il n'a pas pu à cause de l'orgueil. Et le hasad, il s'est enorgueilli. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux de Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Adam, il a ordonné à tous les anges et à Iblis de se prosterner. Iblis, ça l'a rendu jaloux. Il s'est enorgueilli, il a refusé. Donc ce n'était pas un problème d'ignorance. Il avait la science à ce moment et yadam billah, il a tout perdu à cause de son orgueil. قال وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. Et cette maladie, elle a touché les tout premiers parmi les êtres humains. Pourquoi un des deux fils d'Adam, il a tué l'autre? Al-hasad. تقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر إلا tué. Hasad. وهكذا bien sûr les derniers, et les dernières générations. Cette maladie, elle a fait énormément de mal à l'être humain. L'orgueil, la fierté, la jalousie. قال وبه تخلف الإيمان عن اليهود. Pourquoi les juifs ils n'ont pas accepté la foi? C'est pas un problème d'ignorance. قال الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les juifs qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, ils l'ont vu. Ils ont vécu avec lui. وعرفوا صحة نبوته. Et ils étaient convaincus, ils n'avaient aucun doute que c'était un prophète. Et ils attendaient un prophète. Imaginez. Les Juifs font partie des gens du Liban. Donc ils avaient de la science, contrairement aux polythéistes arabes, aux athées, aux majous, etc. Eux, ils n'avaient pas d'ilm. Amma al-Yahoud ou al-Nasara, ils avaient de la science. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu un livre. Et à cette époque, il y avait encore des restes de At-Tawra. Ils avaient la conviction qu'un prophète allait venir. Et ils savaient, avec certains textes qu'ils possédaient, que ce prophète, il allait venir à Yathrib, l'ancien nom de Médine. C'est pour ça qu'il y avait énormément de juifs à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, وعرفوا صحة نبوته يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Baqarah, il a informé أنهم ils le connaissaient, et ils connaissaient sa véracité, ils savaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était un prophète comme ils connaissaient leurs propres enfants. Ça c'est raya fil ilm. Tu connais une chose comme tu connais ton propre enfant. Ça prouve, ça montre une science élevée, la certitude. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité cela. Et les juifs, ils n'avaient aucun doute. وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ وَهُوَ الَّذِي مَنَعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيْ مِنَ الْإِيمَانِ. كذلك cette fierté, cette jalousie, cet orgueil, c'est ce qui a empêché Abdullah ibn Ubay, رأس المنافقين, le chef des hypocrites, ça l'a empêché de croire. Il savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était véridique.
قال وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين. Abu Jahl, kuffar Quraysh, ils connaissaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont vu grandir. Ils connaissaient sa famille, ils connaissaient son père, ils connaissaient ses oncles, ils connaissaient son grand-père. Beaucoup, ils faisaient partie de la même tribu. Il était reconnu comme Nasih, comme Sadiq, comme Amin. Donc pourquoi, quand il a appelé au message, ils ont refusé l'ibada, quand il a appelé au tawhid, al-kibr wal-hasad. Ils n'ont pas voulu que quelqu'un soit plus élevé qu'eux. Ils l'ont rejeté, ils l'ont accusé et ils ont menti. قال فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه. Ils n'avaient aucun doute concernant sa véracité. وأن الحق معه. Ils savaient qu'il avait la vérité. ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. Ce qui les a poussés à ne pas accepter, donc mettre en application cette science qu'ils avaient. La science qu'ils avaient, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était véridique. Normalement, cette science, elle aurait dû les pousser à mettre en application, donc à le suivre. Pourquoi ils ne l'ont pas suivi, ya ikhwan? C'est pas à cause de l'ignorance. Ils savaient très bien, ils ne l'ont pas suivi à cause de la jalousie et l'orgueil. وبه تخلف الإيمان عن أمية أي بن خلف وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. Ça c'est la troisième cause. La quatrième, السبب الرابع مانع الرياسة والملك. Certains points, bien sûr, certaines causes, كما تقدم, elles sont liées. Cette cause, elle peut être liée avec la précédente. الرياسة, c'est le fait d'avoir une place. الرئيس, مثلا رئيس الدولة, c'est le président. Ça peut être رئيس شركة كذا أو جمعية كذا أو المسجد ou autre. Celui qui a une responsabilité. Les responsabilités, bien sûr, elles ne sont pas toutes pareilles. Certains, ils ont de très hautes responsabilités et d'autres, des responsabilités beaucoup moins élevées. على كل حال الرياسة والملك. الملك, c'est la royauté. Bien sûr, ça peut être Malikou al-Bilad, le roi d'un pays, et ça peut être quelqu'un qui a des parts dans telle chose, ou une propriété, ou c'est lui qui a acheté telle chose. فقال وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق. Même si il n'est pas touché par la maladie de la jalousie et de l'orgueil. قال لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته. Et on va lire un exemple et vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Inch'Allah. Certains, ils ont une responsabilité. Mathalan, il est considéré comme le shir, le savant de telle ville, telle région. Il est conseillé. Il est conseillé sur certaines choses. S'il accepte et il se repent, enfin, tout le monde va comprendre que c'est un ignorant. Parce que c'est des contradictions au fondement dans notre religion, etc. Enfin, s'il se repent, il accepte, Allah il va l'élever, bien sûr. Mais lui, il va penser que les gens ils vont croire que c'est un ignorant. Donc, ça peut le pousser, pour garder ce statut, cette place, ça peut le pousser de rejeter la vérité, de ne pas mettre en application cette science, ces conseils qu'il reçoit. فقال رحمة الله عليه فيظن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقه. Hiraql, c'est l'exemple que Ibn Qayyim rahmatullah alayhi l'a cité. Tu peux pas dire qu'il avait l'orgueil comme Abu Jahl, comme d'autres que l'auteur il a cité. Là. Lakin, pourquoi il n'a pas accepté? Il savait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur la vérité. Et il l'a dit. Lakin, quand il a su que son peuple n'allait pas suivre, son peuple c'était des chrétiens, il savait que les chrétiens jamais n'allaient accepter d'être gouvernés par un musulman. Il aurait perdu sa place. Ayyadam billah, il a préféré garder sa place et ne pas accepter l'islam. Et c'est ce qui s'est passé. قال
وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه لكنهم خافوا على ملكهم. Héraclès, il voulait accepter. Il savait que c'était la vérité. Lakin, il y avait un obstacle entre lui et la vérité. C'était al-mulk. Imma, il aurait dû accepter la vérité et abandonner son royaume et devenir quelqu'un de la masse, un croyant, et rejoindre ses frères musulmans. Imma, rester roi, lakin ne pas pouvoir mettre en application la religion d'Allah. Fa'iyadun billah, il a choisi al-mulk. قال وهذا داء أرباب الملك والولايات والرياسة. Beaucoup de gens qui ont shay min al-mulk, un certain pouvoir, certaines responsabilités, beaucoup parmi eux, ils ont du mal à accepter le haqq et à le mettre en application. قال وقل من نجا منه إلا من عصم الله. Très très peu parmi ceux qui ont ce genre de responsabilité, ils arrivent à accepter la vérité. قال وهو داء فرعون وقومه. Pharaon, la même chose. مع أن فرعون كذلك il était orgueilleux et مع ذلك il avait هذا الملك, il avait ce royaume que Allah lui a donné et il n'a pas pu le délaisser. قال ولهذا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما ألنا عابدون. انظروا la comparaison entre celui qui a le mulk et celui qui n'a pas le mulk. قال ابن القيم أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما. Pharaon, s'il aurait accepté de suivre Moussa et Haroun, il aurait accepté de suivre deux hommes, c'était pas des rois. Et lui, c'était un roi. Donc son orgueil, sa mécréance, sa vanité et beaucoup d'autres défauts, ils l'ont empêché d'accepter al-haqq. قال وبنو إسرائيل عبيد لهم ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال الله أعلم بهذا. لكن ابن القيم il a cité rahmatullah alayhi, ils ont rapporté un Pharaon, il a demandé conseil, il a consulté un de ses ministres, Haman, al-mujrim, adouallah. Et Haman, il lui a dit بينما أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك. Haman, il aurait dit à Pharaon, toi tu es un roi, tu es adoré, ton peuple il t'adore. Tu vas délaisser tout ça pour devenir toi-même un serviteur pour adorer un autre. فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. Moi, il a fait ce choix. Il n'a pas pu délaisser al-mulk, le fait d'être roi et devenir un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala modeste. Il a préféré garder son royaume et vous connaissez tous la fin de Pharaon. Alors qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a des rois, wallahi alhamd, depuis l'époque et jusqu'à aujourd'hui, des rois musulmans, c'est des croyants, ils sont rois et ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, certains, quand il faut faire le choix, ce royaume, ça devient un obstacle, et s'il ne délaisse pas le royaume, il ne peut pas appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup parmi ces responsables, ils n'arrivent pas à délaisser cette responsabilité, ce royaume. ابن قتيبة رحمة الله عليه في اختلاف اللفظ قال وسيوافق قول هذا رجلا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة. On ajoute ce naql, cette parole d'Ibn Qutayba, pour montrer que nous-mêmes, ya ikhwan, on n'est pas à l'abri. Ne pas penser que c'est que pour les rois, que pour ceux qui ont des hautes responsabilités. Celui qui aime être mis en avant. Il aime que ses frères y reviennent à lui obéissent. Il aime la notoriété. فليس يرد عزته ويثني عنانه إلا الذي خلقه إن شاء الله. En général, هذا, il n'accepte pas la vérité. Certains, ils sont touchés par cette maladie. Il veut que c'est lui qui conseille, c'est tout. Les autres, ils doivent l'écouter. C'est lui qui a raison, les autres, ils ont toujours tort.
C'est lui qui comprend, les autres, ils ne comprennent pas. Imaginez le jour où il est conseillé sur quelque chose par quelqu'un d'inférieur, entre guillemets. Maintenant, lui, c'est l'imam de la mosquée, il est conseillé par un musulman qui n'est pas imam. Ou c'est lui l'enseignant, il est conseillé par un de ses élèves. Ou c'est le père de famille, il est conseillé par un de ses enfants. Ou il est marié, il est conseillé par sa femme. Comment il va faire? قال رحمه الله لأن في رجوعه إقراره عن نفسه بالغلط. C'est ça qu'on doit faire attention. Parce que si ce genre de personne, si cet homme par exemple, il accepte un tel il a raison, ça veut dire qu'il avait tort lui. قال واعترافه بالجهل. Ça veut dire que il accepte qu'il était ignorant. Et en réalité, il n'y a aucun mal. On se trompe tous. On connaît certaines choses. On ignore beaucoup plus de choses qu'on connaît. فقال واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة. Certains, c'est lié aux causes précédentes. L'orgueil, la fierté, etc. Certains, tellement ils ont une place. Maintenant, il est considéré comme le shir de telle ville, telle région. Il est considéré comme la référence. Si il a fait des graves erreurs, si il accepte, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a tort, qu'un autre il a raison, donc qu'il est ignorant et peut-être qu'un autre il mérite plus que lui, donc peut-être qu'il peut perdre sa place, imam du masjid, ou c'est lui le professeur, ou c'est lui qui fait le khutbah ou autre, et son œuf, son âme qui l'incite au mal, tout ça ne veut pas le perdre. Certains maintenant, ils sont imams, ou c'est lui qui fait le khutbah, ou c'est lui qui donne les cours, même si tu lui prouves que c'est un ignorant qui doit délaisser cette place, qu'un autre frère peut-être il a plus de compétences, tellement qu'il a pris l'habitude, il aime, c'est lui qui aime donner les conseils, c'est lui qui aime donner les directives, c'est lui, il aime ce micro, il aime cette place, il ne peut plus délaisser cette place, mais celui qui fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui vraiment il met en application la science que Allah il lui a donnée, s'il s'aperçoit qu'il s'est trompé, on lui montre, il revient. Quitte à perdre cette place. Le but, c'est pas d'avoir une place. Le but, c'est de s'entraider dans la vérité. C'est moi qui donne les cours, c'est un autre. C'est moi qui fais imam, c'est un autre. C'est moi qui fais khutbah Jumu'ah, c'est un autre. Al-amr sal, l'essentiel, c'est que ce cours, cette khutbah, cette salat, elle soit en conformité avec le Coran ou le Sunna. Amma celui qui fait passer sa personne avant, il préfère que c'est lui qui fait le khutbah, même si c'est un ignorant. Et priver ses frères, peut-être d'un étudiant qui a la capacité de faire cette khutbah avec beaucoup plus de science. On est tous concernés. Ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Ne pensez pas qu'on est préservé de l'orgueil, de la fierté. On a énormément de faiblesses. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala as-salam. Combien d'égarés? Des savants, ils ont conseillé des égarés. Min ru'us ad-dalal. Al-Qardawi wa ghayruha à notre époque. Min al-munharifin. Et maintenant, le Qardawi, pour beaucoup de musulmans, c'est le mufti de notre époque, c'est l'imam de notre époque, c'est le savant de notre époque, c'est un mujaddid pour eux, c'est Sheikhul Islam de notre époque. Avec tous les égarements, kufriyat, des choses, wallahi, c'était du kufr qu'il a dit. Il aurait accepté les gens, ils auraient su que c'est un ignorant. Un ignorant, il aurait dû apprendre son din depuis le début, sa aqida, les principes du tawhid, etc. Là, il n'a pas pu accepter. Il n'a pas pu accepter. Pourquoi? Parce que le fait d'être suivi et d'être considéré comme une référence pour celui qui ne craint pas Allah, ça peut être très, très dangereux. Et on demande à Allah Azza wa Jal an yarzuqana jami'an at-tawadu' la modestie et la sincérité. Cinquième cause. Mani'u ash-shahwa wal mal. Un autre obstacle qui empêche l'être humain, le croyant, parfois, de mettre en application ce qu'il connaît. Ash-shahwa, les désirs, et l'argent. قال وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. Certains من أهل الكتاب, ils connaissaient la vérité.
savait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur la vérité, que le Coran c'était la vérité, il voyait les comportements des croyants, il savait que c'était la religion de vérité. Lakin, vu qu'ils recevaient de l'argent de certains de leurs proches, des chrétiens, ils savaient très bien que s'ils acceptaient l'islam publiquement, ils ne leur donneraient plus cet argent, cette aide qu'ils leur donnaient. Enfin, certains, ils ont délaissé la vérité, ils ont préféré garder cet argent. قال وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته. Et kuffar Quraysh, ils avaient très bien compris cela. Donc, ils combattaient l'islam avec al-shahawat. Ils savaient qu'un tel, il aimait beaucoup les femmes, enfin, il lui facilitait que pour qu'il n'accepte pas l'islam. Il savait qu'un tel, il aimait beaucoup l'argent, il lui donnait plus d'argent pour le rapprocher d'eux et l'écarter des croyants. قال فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صد الأعشاء الشاعر عن الإسلام. Ce poète et d'autres. الزنا, fornication, adultère, c'était très très propagé à cette époque dans la péninsule arabique. Et certains, ils avaient pris cette habitude. فلهذا, quand ils avaient connaissance qu'un tel, il se rapprochait de l'islam, il lui faisait peur. Il lui disait, tu vas embrasser l'islam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le fait de rencontrer les femmes, le fait de se rapprocher de Foulana, le fait de faire telle chose. Ce jeune, tellement qu'il était attiré par les femmes, tellement qu'il avait cette envie, il avait peur et il délaissait l'islam. C'est exactement la même chose à notre époque, ya ikhwan. Certains jeunes, comme Ta'lamoun, tu lui parles et il sait. Tu lui montres l'importance de la salat, l'importance de venir au masjid, l'importance de suivre les salafs, l'importance de la science. Lakin, certains, ils le disent. Plus tard. Pourquoi plus tard? Parce qu'ils vont encore sortir, ils vont encore profiter. Et si je me mets dans la sunna comme vous, c'est tout est interdit. Ça, c'est min akbar al-mawani'. Et certains, ils exagèrent. Et certains, shaitan, ils les trompent. Certains, ils pensent que si tu te mets dans la sunna, tu n'as plus le droit de faire de l'argent, tu n'as plus le droit d'avoir de relations avec des femmes. Tu as le droit. Sunna, tu as le droit d'être polygame. L'islam, ça ne t'interdit pas d'avoir des relations avec les femmes. Ça t'interdit d'avoir des relations dans le haram. Mais dans le halal, tu peux avoir beaucoup plus de relations que dans le haram. Certains, ils ont des relations dans le haram avec une femme. Certains, ils ont des relations avec plusieurs femmes dans le halal. Donc, ce n'est pas l'islam qui t'empêche. Non, c'est shaitan. C'est shaitan et c'est ces mauvaises envies qui t'écartent de la vérité. Certains kadalik qui pensent que si tu te mets dans la religion, forcément, tu vas être pauvre. Mais certains, ils ont tellement une mauvaise compréhension de la sunna, ils pensent que la sunna, elle encourage à la pauvreté. Alors que non. La sunna, elle encourage à l'if. Al-halal, tu tends pas la main, ce bas monde, ça ne devient pas ta priorité. Mais si, alhamdoulilah, tu crains Allah, ce bas monde, ce n'est pas ta priorité, et Allah, il t'ouvre les portes et tu deviens riche, enfin, des compagnons, ils étaient riches. Là, le shaitan, il combat l'être humain. Beaucoup de jeunes khassa à notre époque, ils connaissent des choses. Il sait qu'il doit faire la salat. Il sait qu'il doit arrêter l'adultère. Il sait qu'il doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il sait qu'il doit arrêter telle et telle chose. Lakin, tellement que son cœur il est attaché à ses désirs, à ce haram, à l'illicite, il ne peut pas. فقال وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته. Ibn al-Qayyim il raconte sa propre expérience. Donc, il a parlé avec certains parmi les gens du livre, juifs, chrétiens. فكان آخر ما كلمني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمنا فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. حتى un jour, il a répondu parmi les gens du livre, il a dit à Ibn al-Qayyim, moi j'aime trop l'alcool. Il savait que Ibn al-Qayyim il l'appelait à la vérité. Il n'a pas rejeté. Il a admis que c'était la vérité. Il a dit, moi j'aime l'alcool et je bois de l'alcool. Si je me convertis, vous allez me dire d'arrêter de boire de l'alcool et si je bois, vous allez me fouetter. Et had sharib al-khamr. فعياذا بالله il n'a pas accepté l'islam à cause de cela. وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له. Un autre, Ibn al-Qayyim lui a parlé parmi les gens du livre. Il a compris les paroles d'Ibn al-Qayyim. لي أقارب أرباب أموال وإني
إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء وأنا أؤمل أن أرثهم أو كما قال. Il a accepté la vérité. Lakin il a dit Ibn al-Qayyim, moi, j'ai des proches, ils ont énormément d'argent. Et s'ils apprennent que je me suis converti à l'islam, ils ne vont plus rien me donner. Et il a dit Ibn al-Qayyim, mais moi j'espère hériter d'eux. Si je me convertis, je ne pourrai plus hériter d'eux. Il savait que l'islam c'était la vérité, lakin il ne s'est pas soumis, il n'a pas mis en application. قال ابن القيم ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان. Deux choses. Ce kafir, cet exemple qu'on vient de lire, ou ces deux exemples, Ibn al-Qayyim avec ces deux parmi les gens du livre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient une envie d'accepter l'islam, elle était très très faible. Ils savaient que c'était la vérité, ils avaient cette petite envie. Et ils avaient une énorme envie concernant l'argent, le fait de boire de l'alcool, etc. Enfin, l'énorme envie, elle a pris le dessus sur la petite envie. Ils sont restés égarés. Fais attention. Ton cœur, il est attaqué tous les jours. Ton cœur, si tu ne fais pas attention à هذه الدواعي, encore plus à notre époque, دواعي الإيمان, دواعي الخير, دواعي الكفر والشر, tous les jours, notre cœur, il est exposé à cela. Fais attention, Akhil Karim. Fais attention, prends soin de ce cœur, donne-lui du temps. قال فيجيب داعي الشهوة والمال. Il répond à la plus grande envie. ويقول لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي. Pour moi, il n'a pas la force de délaisser ses proches. Il doit délaisser l'argent, imaginez. Il doit délaisser l'héritage, il doit délaisser l'alcool, il a pris l'habitude de boire, les femmes. En plus, s'il délaisse toutes ces choses, ça va impliquer que sa famille l'abandonne. Celui qui peut faire tout ça, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé. C'est celui qui fait des sacrifices. Et certains convertis, ça leur est arrivé. Allah, il les a guidés, il a guidé leur cœur, il les a élevés. Ils ont délaissé énormément d'argent. Ils ont délaissé alcool, ils ont délaissé zina. Ils ont perdu leur famille. Là, qu'ils ont gagné le plus grand bienfait, la foi. Sababu sadis. Sixième cause. Mahabbatul ahl wal aqarib wal ashira. Ta propre famille, ça peut être un obstacle entre toi et le fait de mettre en application ce que tu connais. قال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. Vos biens, argent et autres, on l'a vu dans la cause précédente. وأولادكم, vos enfants, fitna. C'est une fitna عظيمة. والله عنده أجر عظيم. Et auprès d'Allah, il y a une récompense énorme. Fais attention, des fois, il faut faire un choix. Mais tu suis tes enfants, tu suis ton épouse, tu suis tes parents, dans tout, dans des choses qui contredisent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut t'emmener à ta perte. قال يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه. Ça arrive beaucoup. Il sait que s'il accepte la vérité, il accepte la sunna, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ils ne vont plus l'accepter. Ils vont l'accuser d'intégriste, de radicaliste, ils vont avoir peur. Et certaines familles sont comme ça, ils ne veulent plus de lui, ils lui disent clairement. Enfin, celui qui est faible, il peut tellement faiblir, faire le mauvais choix, accepter de rester avec sa famille et perdre sa religion. Ou ne pas l'accepter de base, si ce n'est pas un musulman de base. Et ça arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons qui ont accepté al-haq, ils ont été rejetés par leur famille. Leur famille, c'était des kuffars. قال وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. Ça, c'est une des causes que beaucoup de gens, ils n'acceptent pas. Ils connaissent la vérité, mais ils ne la mettent pas en application à cause de leur famille. Fais attention. La famille, c'est important. Lakin, la vérité, c'est beaucoup plus important. La famille, c'est ta famille, bien sûr. Lakin, la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle passe avant.
Ça ne veut pas dire qu'on se comporte mal avec nos familles, on ne leur donne aucune importance. Là, tu dois faire la part des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. Et tes parents, ils te disent de boire, là, tu ne bois pas. Et tes parents, ils sont dans l'erreur. Et si tu peux les conseiller, tu les conseilles. S'ils n'acceptent pas, patiente. On délaisse la vérité, on suit nos parents, ou épouses, ou enfants pour commettre l'interdit. C'est pas la solution. Beaucoup de gens, ils ont faibli lorsqu'ils se sont mariés. Ils étaient à la sunna, certains. Certains, ils étudient la science. Ils se sont mariés avec la mauvaise personne. Ils ont fait le mauvais choix. Et cette femme, mauvais conseil, des fois des menaces, surtout s'il y a des enfants. Cet homme, il faiblit, et il finit par faire des choses, à délaisser la vérité, à ne pas mettre en application beaucoup de choses qu'il connaît, à cause de cette épouse. Et des fois, c'est l'inverse. Une femme qui était à la sunna, qui aimait la religion, qui aimait la science, elle s'est mariée avec un faible, elle a fait le mauvais choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-hikmah. Et certaines, elles ont faibli, elles ont fini par se mélanger avec des hommes étrangers, elles ont fini par retirer le hijab. Certaines, elles ont complètement abandonné le din. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi cet homme. السبب السابع, septième cause. محبة الدار والوطن وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب. Il a fait cette différence parce qu'en général, c'est lié. La famille est ta terre natale. Une des causes, c'est mahabbatu dar. Certains, ils aiment tellement leur terre natale, ou une terre qu'ils ont habitée pendant de longues années, qu'ils n'arrivent pas à la délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une cause de leur égarement. Même si sa famille, peut-être, il n'a même pas de famille dans cette terre. لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيظن بوطنه وداره. Il sait que la hijra c'est obligatoire. Il sait que la hijra c'est la sunna de beaucoup de prophètes. Pas que notre prophète Mohammed alayhi salam, mais beaucoup de prophètes ils ont fait la hijra. Lakin s'il met en application cette science qu'il connaît, il va s'éloigner de cette terre qu'il aime tant. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs jusqu'à aujourd'hui n'ont pas fait al-hijra. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à tous les croyants à cause de ce sabab. Il ne peut pas. Il a tellement pris l'habitude, il aime cette ville, il aime cette région, il connaît des gens, il a ses principes, etc. Il n'a pas la force, alors qu'il sait que la hijra elle est obligatoire. Il sait qu'il est en danger, lui et ses enfants. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force de mettre en application. Ce n'est pas à cause de l'ignorance. Si tu lui demandes la hijra, il va te dire, bien sûr, c'est obligatoire. Mais je suis faible. Tant que haoula, ils reconnaissent l'obligation de la hijra et leur faiblesse, alhamdulillah, ils doivent continuer les efforts. Et ne sois pas trompé par le shaitan. Le shaitan va te faire croire que si tu délaisses cette terre et dans les pays musulmans, tu vas mourir de faim, tu ne vas pas être soigné, les gens c'est des sauvages, tu vas te faire agresser, tout ça, ça vient de shaitan. Dans les pays musulmans, il y a énormément de bien. Wallahi, il y a du bien que tu ne trouveras jamais fi bilad al-kufr. Et bien sûr, il y a des manquements. Bien sûr, il y a des défauts. Lakin, on est sur terre, on n'est pas au paradis. La hijra, c'est une terre de mécréance à une terre d'islam. C'est pas une terre de mécréance au paradis. Il y a des manquements. Bien sûr, on est sur terre. Lakin, l'essentiel, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu obéis à Allah azza wa jal, ces manquements, ils ne te feront aucun mal. Tu patientes, belle. C'est une cause pour te purifier de tes péchés. C'est une cause pour t'élever. Enfin, si tu fais le hijra, tu es 100% gagnant. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hijra tahdimu ma kana qablaha, normalement c'est suffisant. Le fait de faire le hijra, tu délaisses cette terre pour Allah, cette terre de mécréance, et tu te déplaces dans un pays musulman. Enfin, le fait que tu as cette intention et tu fais ce déplacement, Allah il te pardonne tous tes péchés. Tous. Comme celui qui se convertit à l'islam et comme celui qui a fait le hajj. Comme le hadith Amr, radiyallahu anhu. هذا normalement c'est suffisant. Si notre priorité c'est l'amour d'Allah et qu'Allah nous pardonne nos fautes et qu'Allah soit satisfait de nous, la hijra c'est une des plus grandes adorations. عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il a conseillé
le compagnon Abu Fatima radiyallahu anhu, il lui a dit alayka bil hijra, fais la hijra, il n'y a rien de semblable à la hijra. La hijra, ça ouvre les portes du risque, ça ouvre les portes de la science, ça ouvre les portes de la guidée, ça ouvre les portes de la sécurité. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman kathira wa sa'a. Celui qui fait la hijra fi sabilillah, cette condition, Allah lui ouvrira les portes ici-bas et dans l'au-delà, pour sa religion et pour ce bas monde. السبب الثامن, la huitième. من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما لهم. Beaucoup de gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, ils n'ont pas accepté la vérité alors qu'ils connaissaient la vérité. Pourquoi? Parce que ça contredisait la voie de leurs ancêtres. Et ils ont pensé que s'ils acceptent l'islam, ça veut dire qu'ils accusent leurs ancêtres, leurs proches. قال وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. C'est ça qui a été la cause que Abu Talib n'a pas accepté l'islam. C'est pas l'orgueil. C'est pas parce qu'il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait énormément, c'était son neveu. C'est pas l'ignorance, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un prophète. La seule chose, c'est que s'il acceptait l'islam, ça veut dire que tous ses ancêtres, sa tribu, ses proches, ça veut dire qu'il reconnaît qu'ils sont dans l'égarement. Il n'a pas pu. قال استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال. Et ça veut dire que son père, son grand-père, sa tribu, c'est des kuffars. S'il rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le montrait clairement. Et tellement que Haoula, il donnait de l'importance à leurs parents, à leurs ancêtres, à la tribu, ils ne pouvaient pas. Et Allah il guide qui il veut. قال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم. كذلك, ça veut dire que les autres c'était des ignorants. Tu as choisi une autre voie, donc tu es meilleur qu'eux. قال ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائل بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب. C'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier moment, le dernier espoir, Abu Talib, il est allongé, il est malade et il est en train de mourir. C'est ses derniers instants sur terre. Donc le dernier moment pour qu'il puisse se repentir, se convertir, faire du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait, c'était son oncle. Innaka la tahdi man ahbabt. Enfin, il l'aimait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé à ce moment. Le dernier moment. Ya'am, qul la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les ennemis d'Allah, Abu Jahl et d'autres? At-targhab an millati Abd al-Muttalib, ils ont cité cette cause. Et tu vas accepter l'islam et tu vas délaisser la voie de nos ancêtres? Ça veut dire que nos ancêtres c'est des égarés? Ça veut dire que nos ancêtres c'est des mécréants? Ça veut dire que nos ancêtres ils étaient sur le faux? Ils lui ont rappelé cette cause. فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب. Juste avant de mourir, il a choisi la mécréance, de rester sur la mécréance. Et il n'a pas voulu déshonorer ses proches, sa tribu. Il n'a pas voulu affirmer que c'est des égarés. Et là, si il aurait dit la ilaha illallah, ça veut dire que ses proches, ses parents, ses grands-parents, ils adoraient autre qu'Allah et c'était des mécréants. قال فلم يدعه أعداء الله فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب. Les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont utilisé cette cause pour que Abu Talib il n'accepte pas l'islam et ils ne mettent pas en application ce qu'ils connaissaient. Ils savaient très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était sur la vérité. لكن قدر الله وما شاء فعل. La neuvième cause, متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصيصه وقربه منه. Vous allez comprendre avec l'exemple. وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى. Beaucoup de gens, ils ont délaissé la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que cette vérité, elle est suivie par quelqu'un qui déteste. Il sait très bien que c'est la vérité. Mais si il accepte la vérité,
il accepte la voix de cette personne qu'il déteste. Il finit par délaisser la vérité parce qu'il déteste une personne. قال رحمه الله يكون للرجل عدو ويبغض مكانه. Il a cité cet exemple. Un homme, il déteste un autre. C'est son ennemi. ولا يحب أرضا يمشي عليها. Il le déteste tellement que s'il est dans tel endroit, lui, il ne peut pas aller dans cet endroit. Parce qu'il y a un tel, son ennemi. قال ويقصد مخالفته ومناقضته. Tellement qu'il le déteste, il fait tout pour le contredire. Maintenant, il dit cette chose elle est bien, lui il dit là elle est mauvaise. Tellement qu'il a de l'animosité, tellement qu'il suit ses passions, tellement qu'il est aveuglé par sa haine. قال فيراه قد اتبع الحق. Le problème, c'est quoi? C'est si cet ennemi suit la vérité. C'est un musulman, c'est un croyant, c'est un sunni. قال فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله. Tellement qu'il déteste cet homme, sa haine envers cet homme et son aveuglement, ça le pousse à combattre les principes de cet homme. Alors que peut-être que cet homme, il a été injuste. Peut-être qu'il a été maladroit, peut-être qu'il s'est trompé. Lakin, tu n'as pas le droit de le combattre parce que c'est un croyant, là. S'il doit être conseillé, conseille-le. Si tu dois demander un de tes droits, demande. Si tu dois répondre à son mal, tu as le droit de répondre sans dépasser les limites. Lakin, cette haine, cet aveuglement, billah, qui pousse cet homme à combattre les principes de l'autre parce qu'il le déteste, c'est ce qui a poussé beaucoup de gens à l'égarement. قال فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم. Il peut même combattre, ça arrive, les proches de cet homme alors qu'ils lui ont rien fait. Certains qui sont encore touchés par هذه الجاهلية, il a un problème maintenant avec un autre, tellement qu'il le déteste, il fait du mal à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, alors qu'ils ne lui ont rien fait. Ils n'ont rien à voir avec leurs histoires. Lakin, l'aveuglement et l'excès dans la haine. قال وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار. C'est ce qui est arrivé aux Juifs avec l'Ansar. Les Juifs, deux choses. Le premier point, on l'a cité, c'est qu'ils le rappellent. Pourquoi ils n'ont pas accepté le haqq alors qu'ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la vérité. Limada, tfaddal akhi. Naam, qui détaille un peu plus. تفضل. نعم من العرب. Et leur orgueil, leur fierté, eux, ils voulaient que ce prophète il soit des leurs. Et un juif, min bani Israël. Quand ils ont su que c'était un arabe, ils savaient qu'il était sur la vérité. Ils n'avaient aucun doute. Ils savaient que c'était lui le prophète. Il n'y a aucun doute sur cela. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. Lakin, ils ont su que c'était un prophète, mais un arabe. Au lieu d'accepter et dire alhamdoulilah, l'essentiel c'est que ce soit un prophète, ils ont refusé. La plupart des juifs, c'est rare qu'un juif il s'est converti à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très rare, et jusqu'à aujourd'hui. La deuxième cause, c'est cette cause. اسمع قال هذا كما جرى لليهود مع الأنصار فإنهم كانوا أعداءهم. Les Juifs à Médine ils détestaient Al-Ansar. Deux tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj, ils les détestaient. Et il y avait souvent des problèmes entre eux. Ils vivaient tous à Médine. قال وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. Et souvent, et les Juifs, donc ils faisaient partie de Ahlul Kitab, donc ils attendaient un prophète, et souvent ils menaçaient Al-Ansar, Al-Aws ou Al-Khazraj. Souvent, ils leur disaient de toute façon, vous adorez des statues, et ils les dénigraient parce que c'était des Arabes qui n'avaient pas de science, et ils avaient beaucoup de lacunes, beaucoup de manquements, et ils leur disaient de toute façon, lorsque notre prophète il va venir, on va vous combattre. فلما بدرهم إليه الأنصار. Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé le cœur des Ansar. Les Ansar, ils se sont déplacés à Mecca quand ils ont fait le Hajj, ils ont entendu l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recherchait une tribu qui le secourt. Al-Ansar, ils ont accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rejoint l'Ansar à Médine. Les ennemis des Juifs. قال
وأنهم يتبعونه ويقاتلونه معه فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معادتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. Lorsque les Juifs, déjà, ils ont su que c'était un arabe, et en plus, ceux qui l'ont secouru, Al-Ansar, enfin, c'était leur ennemi, ils ont tous refusé d'accepter la vérité, alors qu'ils reconnaissaient que c'était la vérité. Sauf certains, comme Abdullah ibn Salam, qui a rejoint les croyants, et Allah il a guidé son cœur. Mais l'immense majorité, ils sont restés sur leur mécréance, l'orgueil, la fierté. Pour eux, les Ansar, les Arabes, c'était des sous-hommes. Enfin, imaginez, des Arabes, et en plus, ils suivent le prophète. Et ils les ont combattus. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le dessus au prophète et aux croyants. Fais attention, Akhil Karim. Ça arrive beaucoup. Certains étudiants, ils délaissent la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, elle ne vient pas de lui, ou de son shir, ou de... Ils détestent une personne, alors qu'on ne doit pas se détester entre croyants, entre étudiants, normalement. Là, il se passe certaines choses, ça arrive. Et ils le détestent. Le jour où il y a une fitna, il y a de la division, il combat le frère, pas parce que c'est un égaré, parce qu'il le déteste. Et il commence à chercher des choses. Il a dit telle chose, je l'ai vu avec... En fait, lui, il n'a aucune preuve que c'est un égaré. Il fait des efforts pour chercher des arguments pour le faire tomber parce qu'il le déteste. Cet amour, il n'est pas fait là. Même si tu as des problèmes avec un frère, on ne doit pas mélanger. Tu as des problèmes dans le commerce, ou des problèmes, ça arrive, des problèmes de mariage avec une sœur. On ne doit pas mélanger. Il y a des problèmes, c'est par rapport à de l'argent, c'est par rapport à un comportement, c'est par rapport à quelque chose de ce bas monde. On ne doit pas mélanger et faire passer celui avec qui on a un problème pour un égaré. Ceux qui font cela, ils sont éprouvés. Et beaucoup parmi eux, ils se sont vraiment égarés. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est guidé, il est guidé. C'est un croyant, c'est un croyant. C'est un salafi, c'est un salafi. Il a de la science, il a de la science. Même si on a un problème avec lui, ça ne veut pas dire qu'après ce problème, khalas, ça devient un ignorant. Certains, ils sont comme ça. Au début, c'est leur frère, salafi, il a de la science, il le respecte. Ils ont un problème. Du jour au lendemain, ça devient un ignorant. Elle est partie où sa science? Et il a de la science, même si tu as des problèmes avec lui. Ça devient un innovateur du jour au lendemain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a contredit comme fondement? Qu'est-ce qu'il a fait? En vrai, il n'y a rien de tout cela. C'est parce qu'il ne l'aime pas. Et il secourt son œuf, et son principal but, c'est de le faire tomber. Enfin, ça, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui n'est pas pour Allah, ça ne dure pas. Dernière cause. As-sababu al-ashir. Mani'u al-ilf wal-'ada wal-mansha. Ça ressemble à... Cette cause, elle ressemble à la 8e, ou plutôt à la 9e. نعم متابعة ما يتعلق بالعادة je sais plus c'est laquelle. السادس محبة الأهل، السابع محبة الدار، الثامن ما دخلنا في الإسلام متابعة الرسول. نعم العادة la 8e. Les coutumes, le fait de suivre les parents, les ancêtres. Enfin, elle ressemble. لكن elle est un peu différente parce que هذه c'est sur الإلف والعادة. قال فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة. الطبيعة, c'est la nature de l'homme مثلا. طبعه قوي, il a de la قوة, de la shidda. De nature, il est comme ça, il est très très ferme. طبعه, c'est الرفق واللين. Certains de nature, ils sont très très doux, très très faciles. Donc ça, c'est الطبع. Al-'ada, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. قال فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل هي طبيعة ثانية فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا فيتربى قلبه ونفسه عليها. Ce point, c'est les habitudes. Al-'ada. Certains, ils ont pris l'habitude de certaines choses. Maintenant, depuis qu'il est petit et il entend que telle chose, c'est permis. Le jour où tu lui montres que c'est pas permis avec des preuves, si il fait pas attention,
cette cause, elle va l'empêcher d'accepter la vérité. Il va dire, mais on a toujours fait ça. Toi, tu connais mieux que mes parents, tu connais mieux que tel shir, moi j'ai toujours entendu. Tu peux avoir toujours entendu une chose et cette chose, elle est fausse. C'est pour ça qu'on doit faire attention. La seule chose pour pouvoir connaître la vérité, c'est une preuve du Coran et de la Sunna. Même si ça te contredit toi, ça contredit tes parents, tu as toujours entendu cela, c'est pas grave. Fais l'effort de demander la vérité. Si c'est la vérité dans le Coran et la Sunna, accepte. Et délaisse tout le reste. Et on n'est pas à l'abri de cela. Ça arrive des fois. Tu entends certains et tu lui montres un dalil et il est étonné. Déjà, tu n'as pas à être étonné. On doit faire attention. Si c'est une preuve du Coran et de la Sunna, on ne connaît pas tout, donc normalement, on n'a pas à être étonné. Certains, ils sont tellement étonnés, ils le disent. J'ai jamais entendu ça. Mais moi, les savants que j'écoute, ils n'ont jamais dit cela. Ça, c'est une grave erreur. Peut-être que tu écoutes un shir et le shir que tu écoutes, il s'est trompé. Peut-être que tu as écouté un deuxième et lui aussi, il ne connaissait pas la vérité dans ce point. Tu ne dois pas faire cette erreur. Tu dois toujours laisser la porte ouverte de la vérité et tu demandes al-haq. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tu appliques ce verset. Donnez vos preuves si vous êtes véridique. Demande la preuve. Si c'est la vérité, mais en application. Même si ton shir, il la connaît pas. Même si ton shir, il s'est trompé. Même si ton père, il la connaît pas. Même toi, tu avais pas cette habitude, tu n'as jamais entendu cela, c'est pas grave. Soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah. Je résume. On peut conclure avec certains points qu'il a cités à la fin. Des points très très profitables. Qala fasalawatullah wa salamuhu ala anbiya'ihi wa rusulihi khususan على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة. Ibn Qayyim rahimahullah, il a fait dua et il a appuyé sur ce point, le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a facilité aux prophètes, aux messagers, ils ont patienté face aux coutumes des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Mecca, et il a dit aux gens, Qulu la ilaha illallah. La plupart au début n'ont pas accepté. La plupart. Comment on va suivre cet homme qui nous dit d'adorer un ilah et de délaisser toutes ses statues? Comment faire? Ils n'ont pas accepté la plupart. Tellement qu'ils n'avaient pas l'habitude. Le prophète il a patienté. Allah il lui a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a raffermi son cœur. C'est pas jusqu'à ce que, alhamdulillah, avant sa mort, l'immense majorité de la péninsule arabique, ils ont accepté le haqq. Ils ont délaissé ces statues qu'ils ont adorées depuis qu'ils étaient petits. قال ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية. Cette habitude qu'ils avaient, c'était dans leur sang de manger la bête morte, d'adorer des pierres, de boire de l'alcool, de faire zina. C'était dans leur sang. Des générations qui faisaient cela, ils ont délaissé tout cela et alhamdulillah, la foi elle est rentrée dans leur cœur, elle coulait dans leurs veines, c'est devenu leur habitude. قال خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة. Ça c'est un rappel pour chacun de nous, on doit faire passer la vérité avant tout. On ne doit pas se faire tromper par Shaitan et baisser les bras et moi de toute façon j'ai grandi comme ça et je reste sur cela. Ça, c'est min masail al-jahiliya. Le fait de rester entêté sur le faux alors que la vérité, elle est claire. قال ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق. Le fait d'être la cause pour être la guidée d'une personne qui avait l'habitude de faire certaines choses et délaisser toutes ces choses, toutes ces coutumes, tous ces principes faux pour revenir à la vérité, comme c'est difficile. Celui qui a été la cause, il connaît la difficulté de cela. Il faut faire énormément d'efforts. قال فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. Ibn Qayyim, il a fait dua pour les prophètes. Des années, nous, on a étudié son récit ensemble. 950 ans de da'wah. Ils se sont moqués, ils l'ont rejeté. Et il montrait. Et il a patienté, il n'a jamais baissé les bras. Allez, cela. Pourquoi? Pour que les gens, ils délaissent leurs mauvaises habitudes et ils reviennent à la vérité.
ثم il a conclu قال إذا عرف أن المقتضي نوعان فالهدى المقتضي وحده لا يوجب الاهتداء. Si vous avez compris tout cela, la science, à la base, la science, c'est la source de la guidée. Ça ne veut pas dire que celui qui a de la science, forcément, il sera guidé. Pourquoi? C'est qui résume tout ce qu'on vient de faire pendant cette heure. Pourquoi? Parce que la science, c'est la cause de la guidée. Lakin il y a des obstacles. Fais attention. Tu peux avoir la source de la guidée, maintenant connaître le Coran, connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une partie. Lakin fais attention aux obstacles, les 10 causes qu'on vient d'étudier. Certains ils connaissent le Coran par cœur. Ils connaissent beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils adorent des tombes. Ils contredisent le premier pilier de l'islam, la base de l'islam, la da'wa de tous les prophètes. Ils la contredisent. Alors qu'ils connaissent le Coran, la guidée. Dans le Coran, il y a énormément de preuves que tu n'as pas le droit d'adorer les tombes. Il adore les tombes. Pourquoi? Certains, c'est l'orgueil. Ils n'acceptent pas la vérité. C'est très bien que tu dis la vérité. Là, vu que lui, il adore la tombe, c'est pas toi qui vas lui dire de ne pas l'adorer. Donc, ils s'entêtent. Certains, ils suivent leurs parents. Certains, c'est à cause de l'argent. Il y a de l'argent à gagner. S'il sort de ce système, il pense qu'il ne gagnera plus d'argent. Et les autres causes qu'on a étudiées ensemble. قال فالأول قال والهدى التام يوجب الاهتداء فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم ولهذا يقال هدي فما اهتدى. Bien différencier entre هدى البيان والدلالة, le Coran, la sunna, c'est la guidée. Lakin ça ne veut pas dire que celui qui les possède, il va être guidé. La deuxième, هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق. Certains, ils ont la guidée, c'est-à-dire les preuves, ils connaissent le Coran, la Sunna, et en plus, Allah, il a guidé son cœur. Enfin, celui-là, bien sûr, il mettra en application ce qu'il connaît. Chacun selon ses capacités, même si un jour il faiblit, enfin, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. قال وها هنا دقيقة بها ينفصل النزاع وهي أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويلبسه اقتضاءه وقوته أو اقتضاءه بحاله وإنما غلب المانع فكان التأثير له. ثم il a traité cette mas'ala. Est-ce que cette science que cette personne elle possède, elle peut faiblir, et tellement qu'elle faiblit, le mani', l'obstacle ou ce qui empêche, ça prend le dessus. Et hada, incha'Allah, je vous laisse, chacun il le lit de son côté s'il peut, on n'a plus de temps. قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه. Le lien entre la science et la mise en application. السلف, il disait, certains salaf, كنا نستعين على حفظ العلم, les causes qu'ils faisaient pour mémoriser la science, c'est de mettre en application. Si tu mets en application, tu vas retenir. Maintenant, aujourd'hui, tu as appris un hadith concernant le jeûne de tel jour. C'est bien de jeûner 3 jours par mois. Si tu mets en application le hadith, tu vas retenir la science que tu as apprise. Mais tu as appris que c'est bien de jeûner 3 jours par mois et le mieux c'est le 13, 14, 15 des mois lunaires. Et tu n'appliques jamais, peut-être qu'un jour, le hadith, tu vas complètement l'oublier. Donc le fait de mettre en application la science, ça te permet de retenir la science. قال وأيضا فإن العلم يراد للعمل. On étudie la science, ya ikhwan, c'est pour mettre en application. قال فإنه بمنزلة الدليل للسائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته. Quelqu'un qui connaît la route, il veut se déplacer, il doit voyager, il connaît la route, il doit partir du nord au sud, il ne se déplace pas. Est-ce que sa connaissance de la route c'est utile? C'est inutile. Il connaît ou il ne connaît pas, de toute façon il ne se déplace pas. C'est la même chose avec l'ilm. قال فنزل منزلة من لم يعلم شيئا
لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم. Si tu ne mets pas en application, tu deviens comme l'ignorant qui ne connaît pas. مثلا, un ignorant, il ignore tout de cette adoration obligatoire, une adoration obligatoire. Donc il ne la fait pas, parce qu'il est ignorant. Et si personne ne lui a montré, il est excusé. Un autre, il connaît, il sait que c'est obligatoire, là qui ne met pas en application. Les deux, ils ne mettent pas en application. Le premier, il est ignorant. Le deuxième, il sait, laquelle il a délaissé, à cause d'une des causes qu'on a citées. Donc les deux, ils sont ignorants. Al-Jahil, celui qui ne connaît pas, c'est clair son cas. Et l'autre, il est appelé ignorant. Pourquoi? Parce qu'il est au même niveau que l'ignorant. Il ne met pas en application les ordres d'Allah. C'est pour ça que dans le Coran, dans la Sunna, il y a beaucoup de textes concernant Al-Jahil. C'est pas forcément celui qui ignore. فمثلا قول الله عز وجل قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Et on l'a vu dans le récit de Youssouf. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Pourquoi Youssouf il a employé le mot jahil? C'était pas ici pour l'ignorance et il connaissait pas là. Et si je fais ce péché, je vais devenir comme les ignorants qui font les péchés. Peut-être que eux ils font le péché par ignorance et moi je vais le faire en délaissant la vérité. À la fin, ils sont tous au même niveau d'ignorance. Et il a cité beaucoup de preuves. في هذا قال ومن هذا تسمية المعصية جهلا قال قتادة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, ils étaient unanimes. أن كل من عصى الله فهو جاهل. Tous ceux qui désobéissent à Allah, c'est des ignorants. Même s'il a de la science. Le fait qu'il a délaissé la vérité dans ce point, ça fait de lui un ignorant, même s'il sait. قال وليس المراد أنه جاهل بالتحريم. Ça ne veut pas dire que c'est un ignorant, il ne connaît pas le jugement. لا. قال إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا. C'est pour ça que Youssouf, il a cité le mot وأكون من الجاهلين. وهكذا موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا الجهل, c'est pas le جهل بالتحريم. وإلا celui qui désobéit par ignorance, il n'a pas commis de péché. Il ne savait pas que c'était interdit, il fait cette chose. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ولم يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على الجاهل بالتحريم. Mais celui qui ne connaît pas le jugement, même s'il a fait quelque chose de mal, il ne risque rien ici-bas et dans l'au-delà s'il est vraiment ignorant. قال بل نفس الذنب يسمى جهلا. Lakin le péché lui-même, il est appelé jahl. وَإِنْ عَلِمَ مُرْتَكِبُهُ بِتَحْرِيمِهِ. Même si celui qui le fait, il a de la science, laquelle le péché lui-même, c'est de l'ignorance. C'est pour ça que dans beaucoup de textes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé les péchés avec ce qualificatif, cette caractéristique, al-jahl. Et on a cité des exemples. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Je rappelle la référence de ces 10 causes. Donc, Miftah Dar al-Sa'ada, le point numéro 81. C'est le premier volume, en général. Enfin, vous retrouverez هذا الكلام الجميل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونسأله عز وجل الإخلاص والتوفيق والسداد وحسن الخاتمة. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.